Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'ouragan ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont passées toutes ses actions. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois une bénédiction week-endale en ce jour. Aujourd'hui, nous voulions continuer à marcher selon les instructions de Dieu. Nous voulions continuer à progresser dans une nouvelle dimension de prière. Depuis un temps, nous sommes en train de progresser dans la prière concernant les États, les nations et les pays. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous voulions continuer à progresser dans nos États, nos pays et nos nations. Nous avions vu que lorsqu'il s'agit de prier pour une nation, cette prière est entrecoupée en plusieurs branches. La fois dernière, nous avons vu les problèmes sociaux des pays, les problèmes des réseaux sociaux, le problème économique, le problème spirituel des pays. Ce matin donc, nous voulions continuer à progresser dans un autre point de prière. Et j'aimerais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8, du verset 17 au verset 18. Ézéchiel chapitre 8, du verset 17 au verset 18. Ézéchiel 8, verset 17 au verset 18. Il est écrit, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nid. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, relisons encore ces deux versets. Ézéchiel chapitre 8 du verset 17 au verset 18. Il est écrit, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nid. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, voici le test qui va nous conduire en ce moment. Le test d'Ézéchiel va nous conduire en ce moment. Et j'aimerais que nous progressions dans un point de prière concernant les pays, les États et les nations. J'aimerais que nous prions pour les problèmes de drogue,
les problèmes d'ivrognerie, l'alcool, les problèmes de stupéfiants, le problème des prostituées. C'est un grave problème aujourd'hui dans les pays, dans les nations et dans les États. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui de plus en plus la drogue a envahi notre pays. Les agressions, les prostituées ont envahi les pays, les États et les nations. Bien-aimés, c'est un grave problème et ça cause plusieurs conséquences dans les pays, dans les États et les nations. Ça cause plusieurs conséquences. Comme conséquence, bien-aimés, nous allions voir tout ce qui se passe aujourd'hui. L'augmentation des crimes. Ce sont les drogues, les agressions, les prostituées. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a les crimes. Les crimes ne font que s'accroître de jour en jour. Et ça cause plusieurs conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvions voir les conséquences au niveau des accidents. Aujourd'hui, il y a certains chauffeurs, pour conduire, il faut d'abord qu'ils se droguent avant de conduire. Et nous voyons les accidents à cause de la drogue que les chauffeurs ont pris. Nous voyons les agressions. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui il y a les agressions, c'est parce qu'il y a de la drogue. Il y a des hommes, quand ils agressent, ils poignardent sans avoir un état d'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la drogue. C'est l'excès, c'est consommer de la drogue, bien-aimés. C'est ça qui pousse les hommes à agresser les autres. Nous voyons même les prostituées. C'est à cause de la drogue. D'autres se prostituent parce qu'elles se sont droguées. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grave problème dans les États, dans les nations, dans les pays. Au verset 17, la Bible dit quoi? Au verset 17, la Bible me dit, dans Ézéchiel 8, au verset 17, la Bible dit quoi? Au Ézéchiel 8, au verset 17. Ézéchiel 8, au verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 8, au Ézéchiel 8, au verset 17, la Bible dit ceci. Nous allons lire la dernière phrase. La dernière phrase me dit, voici, ils approchent le rameau de leur nez. Alléluia. Ils approchent le rameau de leur nez. Souligne, bien-aimé. Qu'est-ce que le rameau qu'on approche du nez? La Bible dit ici qu'ils approchent le rameau de leur nez. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons tout le verset 17. Il dit, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible parle du rameau qu'on approche du nez, la Bible parle ici des stupéfiants. La Bible parle de la cigarette, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu dit ici, Dieu dit que parce qu'ils ont commis de l'abomination, hormis de l'abomination, ils ont approché du rameau de leur nez. Ils ont approché la cigarette, les agressions. Ils ont approché la drogue de leur nez. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que la Bible te dit pour ceux qui font ainsi. La Bible dit, moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Tu as suivi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit, toi qui prends de la drogue, toi qui te prostitues, toi qui prends les stupéfiants, toi qui es ivre, toi qui prends de l'alcool, la Bible te dit
que lorsque tu cries à l'Éternel, lui aussi, il ne t'écoutera pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions prier pour ces personnes qui prennent de la drogue. Nous devions prier pour ces personnes qui sont ivres d'alcool. Nous devions prier pour ces personnes qui prennent les stupéfiants. Pour ces personnes qui sont devenues les prostituées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions prier pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions non seulement prier pour eux, mais nous devions aussi dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a sortis de cela. Beaucoup d'entre nous qui sont à Dieu aujourd'hui, qui appartiennent à la famille de Christ aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là qui étaient, qui prenaient de la drogue. Beaucoup sont ceux-là qui prenaient les stupéfiants. Beaucoup sont ceux-là qui étaient ivres d'alcool. Bien aimé, beaucoup sont des prostituées qui sont venues à Dieu. Tu dois prier pour que Dieu te mette toujours à cœur ce fardeau-là. Avant que tu pries pour que les autres sortent de ce cadre comme le Seigneur a eu grâce. Tu as eu grâce au Dieu du Seigneur de sortir de ce cadre. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons aussi un autre chapitre qui est palpable à ce que nous venions de lire. Lisons aussi une portion de la Bible qui se trouve dans Joël. Joël chapitre 3 du verset 1 au verset 3. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lire du verset 1 au verset 15. Mais ici, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Joël chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Il est écrit: car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit qu'ils ont donné le jeune garçon pour un prostitué. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Un garçon qui se fait pour une fille prostituée. C'est la Bible qui dit. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons cela aujourd'hui. Les garçons qui portent les perruques, les garçons qui portent les boucles d'oreilles. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça c'est pour se prostituer. C'est la prostitution. Bien-aimés dans le Seigneur, les garçons qui s'habillent comme les femmes, ça c'est la prostitution. D'autres vont même jusqu'à s'habiller nus, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que cela est une abomination. Lorsque tu portes les boucles d'oreilles étant garçon, tu portes les perruques, c'est une abomination devant l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Alléluia. Ils ont vendu pour jeune fille pour du vin. Ça peut être les dots. Ils vendent les filles moins chères. Ils vendent les filles parce qu'ils veulent boire le vin. Ils vendent les jeunes filles pour le vin. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit qu'ils ont vendu les jeunes filles pour du vin. Ils ont vendu les jeunes filles
pour du vin et ils ont bu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vendu les jeunes filles pour du vin. On peut vendre les filles dans les dots. On peut vendre les prostituées parce que l'une des manières d'acheter une prostituée, c'est de l'offrir une bière. Lorsque tu donnes une bière, c'est probable que tu achètes une fille en prostitution. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions beaucoup prier pour les prostituées, pour les hommes qui se droguent, qui prennent les stupéfiants, de l'alcool, qui prennent de l'alcool pour devenir ivres. Bien-aimés dans le Seigneur, ça nécessite notre attention. Nous devions mettre les genoux au sol et prier pour ces gens, pour qu'ils sortent de ce cadre comme tu as eu grâce devant le Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié.